Il y a encore un an, si on m'avait dit qu'un jour j'enregistrerais un message de cette teneur, je n'aurais pas cru. Mais il se trouve que nous sommes en confinement et que ça fait maintenant un an que j'ai découvert un nouveau chemin que je tiens à partager sur les réseaux aujourd'hui. Alors, plus simplement, je m'appelle Ève, j'ai 49 ans, je suis coiffeuse à Sèvres et j'ai découvert un don de guérison ou de magnétisme, comme on veut, dans mes mains il y a maintenant un an environ. Tout a commencé un jour où j'ai pris un après-midi au hammam de la mosquée de Paris. J'y suis allée avec une amie et au milieu de tout ça, dans cet après-midi, alors on était détendus, décontractés entre filles, on papotait. Et je voyais une dame, deux dames même, qui me regardaient d'une façon bienveillante. Donc voilà, on a échangé quelques regards. Et puis à un moment donné, une des deux qui est venue vers moi et qui m'a demandé si elle pouvait me délivrer un message. Alors il faut savoir que j'ai fait l'école du sixième sens avec Maud Christine et que la base de son école, c'est vraiment de ne pas faire de voyance sauvage et de toujours demander l'avis des gens quand on doit faire une médiumnité sur eux. Donc déjà, ça démarre de me demander si j'acceptais un message, quand bien même je ne savais pas de quoi elle allait me parler, ça me semblait vraiment très respectueux. Et donc elle m'a dit que j'avais un chakra coronal magnifique, comme c'était rare d'en voir, et que si un jour je voulais soigner, je serais probablement une très très grande guérisseuse. J'étais avec une amie ce jour-là qui m'a dit écoute, voilà, on s'arrête là, tu vas pas la voir, elle est spéciale cette femme. Et ça m'a turlupiné un peu le reste de l'après-midi et je suis allée la voir, je lui ai proposé de boire un thé pour en savoir un peu plus. Et donc elle m'a expliqué qu'elle était guérisseuse quantique, qu'elle et son amie faisaient la même chose, qu'elle était en repos puis qu'elle espérait bien ne pas avoir à travailler ce jour-là. Mais que voilà, c'était tellement énorme de voir ça sur moi qu'elle s'était sentie la mission de venir m'en informer. Alors on a bu un thé, on a discuté, elle m'a raconté mes vies antérieures, elle m'a raconté le rôle de mon amie qui était là ce jour-là à mes côtés. Et en fait, on se connaît d'une autre vie, si j'ai bien compris. Puis il y en a une troisième que je vois tout à fait de qui elle parlait. Donc c'était assez étrange, mais je l'ai entendu vraiment comme quelque chose qui n'existait pas. Je ne vivais pas... voilà, je suis quelqu'un d'assez spirituel déjà depuis toute petite. Hein, je suis croyante, mais j'ai mes croyances à moi. C'est-à-dire que je ne vais pas à l'église et je ne suis pas baptisée. Mais j'ai mes croyances à moi et j'ai toujours senti une musique euh, plus haute que celle jouée par les humains. Donc je lui ai demandé où est-ce qu'elle exerçait et tout naturellement elle m'a dit écoute ça va être un petit peu loin. Donc nous étions du côté de la mosquée de Paris, donc moi j'habite à Sèvres, hein, je suis coiffeuse à Sèvres et elle m'a annoncé qu'elle travaillait 2 jours par semaine à Boulogne et c'est la ville d'à côté de chez moi. Donc je n'ai rien dit, ça m'est resté en tête et puis ça m'est resté en tête mais pas plus que ça. Et un an après ça, environ, j'ai eu un problème aux mains. Les gens qui me connaissent sont au courant parce que j'ai dû pendant 4 mois arrêter de coiffer. C'est-à-dire que ma boutique a été ouverte, là on peut dire, par l'opération du Saint-Esprit. Mais dans un premier temps, j'ai fermé une semaine parce que je travaillais seule et donc pour reposer mes mains, euh, j'ai fermé et j'ai beaucoup réfléchi durant cette semaine parce que quand on travaille avec ses mains et qu'on est seul dans une boutique, forcément ça pose réflexion. Mais la chose la plus déconcertante est qu'aucun médecin n'a compris ce que j'avais parce que mes symptômes n'étaient pas compréhensibles. Alors je ne vais pas expliquer ici mes symptômes, mais en tous les cas, le dernier des médecins m'a dit restez loin des médecins. Et à ce moment-là, la petite phrase de Marilyn, elle s'appelle Marilyn, cette dame dans le hammam, m'est revenue en tête. Et comme j'étais en pleine réflexion, en introspection pour savoir comment faire, quoi faire de la suite, je me suis baladée un peu comme ça sur YouTube et j'ai regardé avec les termes magnétisme, guérisseur, comment pouvoir tester. Moi, je suis très très cartésienne et j'ai découvert qu'on pouvait magnétiser des fruits. Donc j'ai acheté une clémentine et puis
10 minutes par jour, j'ai posé mes mains autour de la clémentine avec l'intention de la momifier, l'intention qu'elle ne pourrisse pas. Et alors que je n'y croyais absolument pas, au bout de 2 jours, j'ai vu la clémentine se nervurer et commencer de se sécher. Alors c'est très étrange parce que pour la cartésienne que je suis, ça se matérialisait. Là, ce qui se passait, c'était... il se passait quelque chose. J'ai vu plein de fois des clémentines pourrir chez moi, donc je savais qu'une clémentine, ça ne durcit pas comme ça. Et je me suis renseignée, donc j'avais une plante dans la chambre de ma fille qui, depuis qu'elle avait été achetée, malgré qu'elle soit très bien exposée, mourait sans cesse. Et j'avais beau aller voir de temps en temps qu'est-ce qui pouvait se passer, si c'était pas assez arrosé, si c'était trop arrosé. J'ai eu beau m'en occuper même moi toute seule, puisque c'était la plante de ma fille. En fait, elle mourait tout le temps. Et donc je l'ai prise avec moi dans le salon et simplement en la regardant, en émettant l'intention qu'elle se vivifie et qu'elle aille bien, qu'elle soit en bonne santé, j'ai vu la plante se densifier, pousser et pousser. Et donc je me suis mise à mettre mes mains au-dessus de l'eau et j'ai arrosé cette plante. Et en moins de 2 mois, cette plante s'est mise à pousser comme si elle était dans un environnement tropical. Enfin, voilà, j'ai eu des choses comme ça. Ensuite, j'ai embauché donc une jeune femme pour ouvrir le salon avec moi. Et son parrain était magnétiseur depuis tout le temps. Donc j'ai demandé si on pouvait lui envoyer une photo de moi pour savoir ce qu'il en pensait. Et en revenant le lendemain au travail, elle m'a dit, écoutez, il préfère vous appeler. Et donc, quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit ces simples mots, écoute cocotte, t'es chargée à bloc. Alors tu poses tes mains et tu réfléchis pas. Et si tu as des doutes, tu fais les chevaux. Et alors, j'avais un laveur de vitres qui avait une tendinite depuis 6 mois. Je l'avais envoyé chez mon ostéopathe. Et je le voyais arriver chaque semaine. Voilà, à son visage, je savais que ça ne s'arrangeait pas parce qu'il est comme moi, un travailleur avec ses mains. Et donc, laveur de vitres avec une tendinite, ça rime pas bien ensemble. Donc je lui ai dit que j'avais peut-être découvert quelque chose dans mes mains, que j'en savais absolument rien, mais que voilà, il se pose là et qu'on verrait bien ensemble. Et donc j'ai posé mes mains, déjà pour commencer, il a senti comme quelque chose qui s'appuyait sur son épaule comme un poids, alors que moi je ne sentais rien. Donc comme pour les clémentines, j'ai posé mes mains avec l'intention que sa tendinite s'en aille. Et la semaine d'après, quand il est revenu faire les vitres au salon, j'ai vu que son visage avait changé. Et je lui ai demandé sa tendinite, où est-ce qu'elle en était. Et là, il m'a répondu, en fait, j'ai plus de tendinite. Mais je lui ai dit, depuis quand t'as plus de tendinite? Et il m'a dit, eh bien, écoute, le lendemain, j'avais plus de tendinite. Et je lui ai dit, t'es sûre? T'es sûre? Parce que ça fait 6 mois que t'avais mal. Et il avait comme oublié qu'il avait une tendinite. Alors, je vais quand même vous montrer... je saute un peu du coq à l'âne, je suis désolée, mais je vais quand même vous montrer le résultat des clémentines. Donc j'en ai amené une ici, c'est la saison. Donc voilà, moi ça c'est la clémentine comme je l'ai achetée. Et je vais vous montrer la clémentine que j'ai eue la première fois que j'ai travaillé. Voilà, j'ai eu une clémentine que j'ai trop travaillée. Et j'avais pas ajouté l'intention qu'elle garde sa forme. Du coup, elle s'est complètement aplatie. À des endroits, on pourrait croire que c'est du carton. Donc j'en ai refait une autre et je l'ai faite beaucoup moins longtemps. Et en fait, voilà, je l'ai vue se nervurer très très vite, elle a séché. Donc ça fait 1 an que je l'ai. Et puis, comme c'était pas assez, j'ai acheté un citron. Puis j'ai fait pareil. Donc je sais pas si on voit, mais en fait c'est dur comme de la pierre. Alors moi je suis pas magicienne. Je crois qu'en ce que je vois, c'est même parfois un problème. Toujours est-il qu'à partir du moment où j'ai enlevé la tendinite d'Hugo, je n'ai eu de cesse de poser mes mains sur tout le monde avec l'intention qu'il guérisse. Et en fait, j'ai continué les expériences, hormis cette plante qui poussait, qui poussait, qui poussait. J'ai également une personne qui n'y croyait absolument pas. On discutait un soir.
Cette même personne m'a dit, bah écoute, si tu veux, moi j'ai un point dans le dos, et je sais que c'est quelqu'un qui me parlait régulièrement de ce point dans le dos qui lui pourrissait la vie. Avec ça, il pouvait plus faire de sport, il pouvait plus travailler. Donc je lui ai dit, bah écoute, on était à la maison, je lui ai dit, mets-toi à l'horizontale sur le canapé, et j'ai mis mes mains sur lui. Et au moment où je les ai mis, lui, il a senti tous ses pieds, ses mains s'engourdir comme un flot d'énergie, d'électricité qui passait. Et à un moment donné, j'ai remonté mes mains sur son dos et mes mains m'ont tellement chauffé que j'ai eu très peur moi-même, je les ai enlevées. J'ai dit on va l'enregistrer parce qu'on n'y croira plus jamais à ce qui s'est passé. Très cartésien, il sait qu'il n'a pas rêvé. Moi, je sais que j'ai pas rêvé, donc on l'a enregistré. Et puis donc j'ai fait des gens comme ça, et puis les gens allaient mieux, mais enfin, j'en parlais à mes clients, dubitatifs tous, parce qu'après mes cours d'intuition, alors là, je leur racontais que je pensais avoir quelque chose. Mais en réalité, quand les gens ont mal et que les médecins ne trouvent pas de solution, très vite, je recevais des messages, est-ce que tu veux toujours exercer tes mains? J'ai ma copine qui a cela, ben voilà, sinon, est-ce que... Voilà. Et moi, j'ai posé mes mains sur un tas de clients, mais je notais même pas qui avait quoi, ce que j'aurais dû faire dès le départ. Mais par contre, j'avais des retours. Voilà, elle va mieux. Ben écoute, est-ce qu'elle peut revenir? Elle a eu très peur au début, mais finalement, on est obligé de se rendre à l'évidence que ça va mieux. Alors, je dis qu'elle a eu très peur parce qu'il y a des gens qui sentent énormément de choses, là où moi, je sens rien. D'ailleurs, à force de travailler, je précise que maintenant, je sens des zones d'électricité dans mes mains. Alors, je vais en séminaire professionnel aussi régulièrement. Et les derniers que j'ai faits, j'ai travaillé sur quasiment tous les coiffeurs qui avaient mal quelque part. Ils pourront en témoigner, dont un qui n'est pas sur les réseaux sociaux, et c'est dommage parce qu'il a failli ne pas décoller à cause d'une crise d'angoisse. Et je lui ai enlevé en direct devant je ne sais pas combien de personnes qui regardaient dans l'avion. Et il a répété toute la semaine, elle a sauvé mes vacances. Donc voilà, maintenant j'ai plus de doutes avec ce que je fais. Je voulais aussi dire qu'avant, je ne pouvais pas rentrer dans un hôpital, que la simple vue d'une goutte de sang me faisait tomber dans les pommes, et que maintenant, c'est comme si un voile s'était levé et que je me sentais la capacité euh, de pouvoir voir ces choses-là. J'ai montré une cicatrisation à mon médecin généraliste qui n'est pas du tout dans le magnétisme et qui m'a dit là, il y a quand même quelque chose. Il faudrait aller faire les escarres dans les maisons de retraite. Donc, j'ai demandé dans la maison de retraite de ma mère s'il y avait des escarres. Donc, bon, maintenant, nous sommes en confinement, donc voilà. Mais ils n'étaient pas du tout réfractaires. J'ai également enlevé une brûlure énorme. Voilà. Enfin, j'ai plus de doute avec ça. En tous les cas, ah oui, je voulais également dire que je coiffe une grande médium qui s'appelle Anne Tufigo, qui a sorti un livre aux éditions Flammarion, je crois. Et au mois d'avril l'année dernière, elle a dédicacé ce livre, mais je ne savais pas du tout ce que j'avais aux mains. Et je vais vous prendre en photo et je vous posterai en fin de vidéo sa dédicace, que je n'ai pas comprise sur le moment, et je me suis même... voilà, je me suis dit, voilà, pour écrire des choses comme ça, et en fait, elle parle de guérison. Et pour sauver un peu ce monde, alors moi, j'ai trouvé ça trop fort, en fait. Enfin, j'ai trouvé que c'était pas approprié. Je comprenais pas, en fait, le message de cette dédicace. Et j'ai retrouvé ce livre 6 mois après avoir découvert mon don. Et quand elle est venue se faire coiffer, je lui ai demandé si elle était partie en médiumnité en me dédicaçant ce livre. Et elle m'a dit sûrement, absolument. Donc voilà, je veux dire que j'ai découvert ce don toute seule grâce à des messages que j'ai eus sur ma route. Et puis je voulais aussi dire que ma fille m'a rappelé que lorsque j'avais 25 ans, j'avais le haut de ma tête qui me chauffait. Et c'est vrai, j'avais en fait toute cette partie-là au-dessus qui, lorsque je travaillais, donc on m'a expliqué que c'était lorsque je me connectais à l'univers, en fait, ça me chauffait tellement que moi-même, j'avais peur, en fait. Et c'était devenu une joke chez une amie avec qui je travaillais sur un défilé de mode. Quand j'arrivais chez elle, elle me mettait un pain de glace sur la tête et elle me disait « c'est bon, on peut bosser ». Et c'est ma fille qui m'a rappelé que j'avais le haut de la tête qui chauffait quand j'étais jeune. J'avais complètement oublié ça.
Alors autant vous dire que maintenant je vais transmettre ça. Je vais tous vous dire que vous avez des mains et que forcément il y a d'autres gens comme moi en ces temps troubles et incertains. Les hôpitaux sont complètement pris et d'assaut si j'en crois ce que je suis aux infos. Alors je vais vous conseiller d'acheter des clémentines, de poser vos mains dessus. On a tous du magnétisme. Le magnétisme, c'est terrestre. Ça existe depuis la nuit des temps. On ne fait pas de mal. En plus de traitement, on peut passer une migraine, on peut passer un mal de dos. Alors, je ne sais pas combien de gens sur Terre ont ce don de guérison. Je sais une chose, c'est que moi, je l'ignorais jusqu'à 48 ans. J'ai toujours voulu soigner les gens aussi, ça je voulais le dire, mais je leur trouvais des compléments alimentaires, des recettes en phyto, voilà. Je voulais aussi dire que je suis coiffeuse et que les coiffeurs travaillent toute la journée avec le chakra coronal et que c'est sûrement pas un hasard. Et je percevais énormément de choses. Aujourd'hui, je sais exactement dire dans quelle sensation se trouve une personne qui vient à mon contact. Et je ne savais même pas que je faisais ça naturellement. Je le fais tellement depuis tout le temps. Je voulais dire aussi que avec ce don-là, je peux passer des dépressions assez sévères. D'ailleurs, je précise que ma mère a une sclérose en plaques, que je l'ai fait revenir d'assez loin en la prenant chez moi. Et je ne savais pas que j'avais ce don de transmuter les énergies. Donc, je le faisais naturellement déjà au salon de coiffure toute la journée. En tous les cas, je vais également vous poster en fin de vidéo les témoignages des quelques clients. Alors, j'ai pas le temps de demander des témoignages à tout le monde, des quelques clients qui ont bien voulu écrire sur mon livre d'or. Voilà, je voulais transmettre ça. Je trouvais que c'était important. Une clémentine, c'est pas grand-chose. Un peu de temps, l'envie de guérir son prochain, de faire du bien. Alors, s'il y a des gens haineux qui regardent cette vidéo, sachez que je me suis protégée.